dancing hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose. Nice. Oh, nice to meet you. Megana. Yagona. Donc là, je viens d'arriver chez Dimitri, donc le coach surfing chez qui je reste. Et donc là, le petit déjeuner avec donc, oatmeal, flocons d'avoine, avec de la confiture et un thé. Apparemment, c'est un peu classique. Pas de vodka le matin, apparemment. Ok, donc là, on va partir pour aller dans le centre de Irkoutsk. Et on vient de me montrer que ce câble, en fait, qui est ici, qui est relié à la voiture, à votre avis, à quoi ça correspond? Et en fait, il est relié à l'appartement là-haut. Et donc le matin, il chauffe le moteur depuis leur appartement pour s'assurer que la voiture démarre. Parce que souvent ça démarre pas trop en Sibérie, donc ils font comme ça, c'est un peu marrant. Allez, maintenant on va en ville, parce que le lac Baïkal en fait ça peut pas être possible aujourd'hui. Peut-être y aller demain, mais on va aller faire un petit tour en ville. C'est parti. Petite anecdote sur ce palier. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je suis arrivé à Irkoutsk en sibérien, c'était de nuit. Et donc j'allais chez Dimitri. À ce moment-là, il faisait nuit, super froid, je crois qu'il faisait dans les moins 20 degrés. Donc je marchais vite pour rester bien chaud à l'intérieur. Mais quand je suis arrivé, il dormait encore. Donc il fallait que je trouve un moyen sur ce palier de rester au chaud, parce que je me disais, ça va vraiment devenir dangereux, je peux vraiment geler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pompes. J'ai fait des pompes sur le palier tout seul de nuit ici. Donc c'est marrant comme anecdote, mais ça m'a tenu un peu au chaud, ça m'a permis de survivre jusqu'à ce qu'un mec sorte de l'immeuble pour aller au boulot très tôt le matin. Et donc j'ai pu me mettre à l'intérieur où il faisait beaucoup plus chaud. Donc maintenant on est dans la voiture, donc là je suis avec Palov à l'arrière. Du coup on va aller visiter la ville avec Dimitri et sa femme. C'est parti. Donc ici on est dans le marché principal de Irkoutsk. Donc un grand marché intérieur où il fait bon. Là il fait vraiment plus chaud qu'à l'extérieur. Et donc il y a plein de petites choses à acheter. Donc là on est avec tout le monde là. Ça sent le mec qui a oublié les prénoms là. Dimitri et Palov qui sont en train d'acheter des petits souvenirs. Ouais, ça va, tu te rattrapes bien. On continue de se balader, mais ça fait du bien aux mains. Et c'est marrant, j'ai aussi remarqué qu'ils avaient des sortes d'éventails en branches de sapin, ce genre de choses. Et donc il m'a expliqué qu'en fait c'était fait exprès pour le sauna. Donc en fait c'est pour le sauna, c'est pour s'aérer les uns les autres, se réchauffer ou se taper, je sais pas quoi faire avec, mais en tout cas c'est fait pour le sauna. It's kind of when Alors, je suis au-dessus de la rivière là, à Irkoutsk. C'est beau, le soleil se lève un peu derrière les nuages, donc c'est vrai que ça fait une belle vue. La rivière est assez enneigée, gelée, et surtout il fait vraiment froid. Même les gens qui habitent ici, dans ceux avec qui j'étais, ils m'ont dit qu'il faisait froid. Donc si les gens d'ici disent qu'il fait froid, c'est qu'il fait vraiment froid. Donc là j'ai un peu peur pour mes mains, j'ai mes doigts de pied, je les sens vraiment plus trop. J'ai dû sortir un peu mes mains tout à l'heure pour utiliser le drone. J'espère que ça vaudra un peu le coup. Mais j'ai fait ça rapidement parce que vraiment ça devient dangereux tellement c'est froid. Dimitri m'a mis quelques petits points à aller voir sur Google Maps. Donc je suis un peu tout ça. Et je vais surtout essayer de retrouver des petits endroits pour me mettre au chaud. Allez, c'est parti. Avec plus de 600 000 habitants, Irkoutsk est une des plus grandes villes de Sibérie. Son nom vient de la rivière Irkout qui se jette dans le fleuve Angara, celui que l'on voit ici gelé. La ville s'est développée en partie grâce à l'export d'or et d'ivoire de mammouth, puis s'est imposée comme un lieu culturel majeur grâce aux artistes, officiers et aristocrates qui y ont été exilés par le tsar.
Depuis que le Transsibérien y est connecté, on la surnomme le Petit Paris de la Sibérie, en raison des églises, cathédrales, théâtres et autres grandes architectures qu'on y trouve. Bon, après être réchauffé un petit peu dans un mall, donc un centre commercial qui était assez grand et chaud, j'en ai profité pour manger un petit peu. Bon, j'ai pas mangé local là parce que je voulais un truc sûr et j'avais vraiment faim, donc j'ai été dans une petite chaîne de restauration en 3 lettres qui commence par un K, qui finissent par un C. Bref, je suis dans une cathédrale, église, un lieu de culte religieux qui est juste à côté du triangle dans lequel j'étais. C'est dans un triangle où il y a un peu plein de zones, un peu la vieille ville, où il y a plein de petites maisons en bois et donc le mall, et des cafés, des petits restaurants sympas. Alors j'ai remarqué dans la ville en général, il y a plein de choses qui sont des sculptures qui sont faites en glace. Et en fait ici donc c'est en glace aussi, donc tout ce qui est autour c'est de la glace, et ici c'est une plaque en plastique, mais partout c'est de la glace. Et tout ce qu'on voit là-bas, tout ça c'est en glace. Parce qu'en fait ici comme il fait toujours froid, il fait toujours négatif, il n'y a jamais positif quasiment, et bah du coup ça marche parce que ça fond jamais. J'aime beaucoup le principe, le fait que ce soit translucide, c'est original, ça innove, j'aime bien et le principe. C'est vrai qu'on n'a pas trop ça par chez nous parce que bah, ça tiendrait jamais quoi. Cette ligne verte de 5 km permet de visiter par soi-même les points culturels importants de la ville. Bien pensé. Rest on the floor, dream after dream. Ok, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer. Je vais avoir froid aux fesses. Dream after dream. Alors j'étais plutôt fier de ma descente, puis j'ai vu le petit derrière moi. Voilà. You say there's no hope, but I say there's more. Youhou! Trop bien! Allez, encore un tour, ouais! Oups, non, je suis pas tombé, c'était un peu sale. Ah voilà, c'est propre. Allez, moi je repars en moonwalk, tranquille, ni vu, ni connu. Allez, on révise les cours de cyrillique. Donc qu'est-ce qu'on a de marqué ici? Donc ce qui ressemble un peu à un N à l'envers, c'est un I. Le P, on l'a vu la dernière fois, c'est comme un R. Ensuite le K, donc comme un K. U comme un U. T comme un T. C comme un S. K comme un K. Ce qui nous donne Irkoutsk. Bon, j'étais faire un tour dans un petit musée qui était anciennement un gymnase pour hommes de sport. Et donc maintenant c'est un musée, donc avec plein de peintures, de sculptures, de choses, c'était assez sympa. J'avais une bonne excuse pour pas lire ce qui avait marqué, c'est que tout était écrit en russe, il n'y a pas d'anglais ni rien, c'était que en russe. Donc du coup j'ai regardé les images. Et donc maintenant je suis sur une petite place, une sorte de petit parc non loin de là. Quand on suit la ligne verte, toutes les choses à voir dans la ville. Et encore plein de choses en glace partout, les jeux pour enfants. Ah bah les trois petits cochons. En glace, et donc en fait il y a plein de choses partout et c'est vraiment beau, il neige, il fait pas si froid en fait, il fait moins 11, ressenti moins 17 en ce moment, donc ça va. Et donc ouais, plein de trucs à voir, les gens ont l'air heureux, le froid ne les arrête pas, et bon ils sont tous en combinaison de ski, mais en tout cas c'est sympa, en tout cas moi j'aime bien. Dream after dream. Passes the time. I'm up and I'd like to see the world. I'm up. Allez, encore une occasion de faire le gamin, c'est parti pour la luge, j'en ai emprunté une, et je vais faire une petite descente. As she turned, dream after dream. I saw you in mine. Alors j'en profite pour passer un petit message à Red Bull et GoPro. Si vous êtes intéressé pour que je vous fasse une petite vidéo de sport extrême comme ce que je viens de faire, envoyez-moi un message à cette adresse. Je dis ça
Un petit café dans le centre d'Irkoutsk, en train de me prendre un petit thé, donc un petit thé mais en même temps avec des baies, enfin je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais bon c'est ce qu'on m'a conseillé, donc c'est une spécialité du coin apparemment. Donc je teste ça, je me réchauffe et après je refais un tour, j'y vais. Alors là c'est la maison d'un manoir en fait d'un prince qui était ici, donc tout en bois, elle est vraiment énorme. On va aller voir à l'intérieur, mais voilà, donc c'est la maison, le Volkonskis Manor House. Donc je sais pas vraiment ce qu'on peut faire dedans, mais c'est magique. Personne, pas de bruit, la neige qui vole, qui virevolte. Bon, aujourd'hui, matin très frais, il est 8h du mat, là il fait moins 19, ressenti moins 25. Donc je vais me faire une petite pause pour m'acheter des petites viennoiseries du matin, donc j'ai aucune idée de ce que j'ai acheté. Là j'ai une croquette dedans, il y a de la viande, mais pas que, il y a d'autres choses, donc je sais pas trop. Mais c'est chaud et j'ai faim, donc c'est parti. Bon, je suis finalement arrivé au lac Baïkal. Magnifique. Tout blanc, tout gelé. Je suis actuellement en train de marcher sur le lac. Et tout ça, c'est le lac et c'est recouvert, c'est gelé. Il y a une épaisse plaque de glace. Donc les gens viennent marcher, ils viennent faire des petites sculptures en glace. Les Russes viennent même avec leurs patins. En fait, leurs patins à glace, ils les emmènent ici. Et ils viennent patiner partout, et c'est une piste de patins à glace mais immense, la plus grande d'ailleurs je pense, parce que c'est le lac, donc le lac Baïkal qui est le plus grand en profondeur et en largeur au monde, le plus grand lac au monde. Et donc ça c'est assez génial. Il fait un peu frais et pour aujourd'hui il fait vraiment bon. Là c'est vraiment une bonne température pour le lac. Il doit faire moins 14 ressenti, moins 10, moins 20, je suis un genre. Peut-être un peu moins. Mais ça reste super bien, en plus il y a le soleil qui réchauffe là, ça fait du bien. Là je suis bien, juste un peu froid aux doigts à force d'utiliser le drone. Mais waouh, waouh quoi. C'est vraiment pour ce genre de choses que je voyage. Yes. Le plus vieux lac du monde, qui a environ 25 millions d'années. 330 rivières et cours d'eau s'y jettent. On y trouve 45 îles et îlots. 50 espèces de poissons, 320 espèces d'oiseaux, le tout dans plus de 30 000 km². Mais c'est sa profondeur qui le démarque, 1600 mètres, ce qui en fait le plus grand lac d'eau fraîche en volume, 23 000 km3, ce qui représente 1/5 de l'eau fraîche à la surface de la Terre. Si chaque Français boit 2 litres d'eau par jour, on pourrait survivre quasiment 500 000 ans avec juste ce lac.
Bon, je sais pas exactement ce que j'ai pris, mais bon, j'ai pris un petit truc chaud qui était sur le marché, donc c'est pas trop mal. Je voulais aller dans un point de vue en montagne qu'on m'a conseillé, et donc pour ça il y avait 1 heure de route à pied, et j'ai essayé de faire un peu de stop, et là première voiture, enfin deuxième voiture, qui sont arrêtés, 2 rues, c'est un couple très sympa, qui a directement, enfin qui m'a dit oui, qui m'a emmené, mais non seulement il m'a emmené, mais déjà ils m'ont pris une petite bouteille de jus de pomme sur la route, trop sympa, et ils m'ont déposé vraiment, ils ont été jusqu'au bout ils m'ont déposé vraiment jusqu'au bout en voiture. Donc trop sympa. Après, je sais pas si je suis au bon endroit, mais c'était vraiment hyper sympa. Bon, en fait je suis arrivé dans une station de ski. J'allais dire je crois, mais en fait c'est sûr parce que y a des gens qui skient derrière. Donc je suis vraiment en altitude. Je sais pas exactement où je vais aller, mais je crois que le point de vue, il faut descendre. J'ai demandé, on m'a dit de descendre. Donc je vais aller voir ce que je trouve en bas. Si je sais pas, je vais me balader un peu. Il faut juste que je sois pas trop en retard pour les bus pour revenir à Irkoutsk. Mais je vais aller me balader un petit peu dans le coin. Ça a l'air sympa en tout cas. C'est bon. J'ai trouvé la rando, là je crois que je suis à 1400 mètres, je sais pas jusqu'où ça monte, je sais pas combien de temps elle dure, mais j'y vais. Je crois qu'il y a quelques gens sur la route, donc je me doute que ça doit être ici. On va voir, mais je pense qu'on va avoir une belle vue d'en haut. Bon, le voilà en haut, petit habitacle avec plein de mots de tous les gens qui ont laissé leurs petits mots sur les poteaux, dans les arbres, sur la rambarde. Et là, la vue. Magnifique. On voit tout le lac Baïkal. Enfin tout le lac Baïkal non. On voit une partie du lac Baïkal qui va de tout là-bas jusqu'ici avec une partie qui est pas gelée. Et wow. Wow. Descente. Bon, avant de partir, il fallait quand même que je goûte la spécialité du coin d'Irkoutsk et Lysychanska, c'est-à-dire le poisson séché, parce qu'on voit sur le marché en fait quasiment tout le monde vend ça. Et donc je me suis dit il fallait quand même que je goûte. Je suis pas très poisson de base, mais je pense que ça peut que être bon. Donc je vais tester ça tout de suite et je vais voir si c'est bon. Alors je vous aurais bien montré le poisson séché, le poisson séché, fumé je crois. Mais il était tellement bon, mais vraiment trop bon. Je suis pas du tout poisson de base, mais là il était tellement bon que j'ai tout mangé d'un coup. Voilà, je t'ai mangé donc je pourrais pas vous le montrer. Mais vraiment c'était top à essayer. Le poisson de Lysychanska, comme ça, vraiment génial. Bon, je suis de nouveau dans le bus du coup pour le retour du lac Baïkal. J'ai retrouvé mes potes suédois du Transsibérien qui sont là, donc Eric et Ronia. Grosse surprise de les avoir retrouvés, surtout qu'ils n'avaient pas internet de la journée, on devait se retrouver pour manger ensemble ou faire un tour. Et au final ça s'est pas fait, on s'est juste retrouvés dans le bus par hasard, vraiment énorme hasard. Donc voilà, maintenant je vais devoir retourner chez l'hôte du Couchsurfing, récupérer mon sac pour aller dans l'auberge que j'ai réservée, qui est dans le centre, juste à côté du consulat mongolien, où demain j'irai faire mon visa. Voilà, donc c'est tout pour ce soir et je pense que j'ai une bonne journée, je vais me coucher tôt. Demain est encore une grande journée. Are you recording something? Yeah, making videos for YouTube. Oh really? Yeah.